Pour cette capsule, on parlera des échelles de mesure. Les échelles de mesure viennent complémenter le dépouillement des données, ajouter une précision supplémentaire à la façon dont on va analyser justement les données. Elles apparaissent à l'étape où on bâtit un questionnaire, où on décide de la façon dont on va aller chercher nos données. C'est une forme de codification possible de nos catégories. Je vais y aller avec des exemples, puis on va être capable de mieux comprendre, de mieux saisir les nuances entre les types d'échelles possibles. L'échelle nominale, qui est généralement utilisée, en fait, qui est toujours utilisée avec les qualitatives nominales. Voici deux questions dont les variables sont qualitatives nominales. Pour la première, dans quel secteur d'activité ton entreprise œuvre-t-elle? La variable étudiée est le secteur d'activité, donc du qualitatif, et nos options, nos catégories possibles n'ont pas de relation d'ordre entre celles-ci. C'était une variable qui était qualitative nominale. Et on lui applique des codes. On met le code 0 pour informatique télécom, on met le code 1 pour médias et communication, etc. Donc, il n'y a pas d'importance à la position entre les codes. Donc, j'aurais pu décider que le code 1 était réservé à l'informatique et le code 0 aux médias et communication sans problème. Les codes facilitent le traitement des données. Cumuler des 0 et des 1 est plus rapide, plus efficace que cumuler des informatiques, télécom, médias et communication. L'échelle a donc son importance. Même chose pour la variable des progrès, la satisfaction des progrès accomplis depuis la fondation de l'entreprise. En posant les questions de cette façon-ci, en mettant le code 0 pour oui et 1 pour non, on est en train d'appliquer une échelle nominale sur cette variable-là. Il n'y a pas de relation d'ordre non plus entre les possibilités, donc on aurait pu prendre le code 0 pour non et le code 1 pour oui. Encore là, le traitement est plus facilité en dépouillant des 0 et des 1 qu'en dépouillant des oui et des non. L'autre type d'échelle possible, elle est ordinale. Évidemment, elle va fonctionner avec avec la variable qualitative nominale, mais elle peut être aussi utilisée pour du quantitatif. Je vais comparer tout de suite la satisfaction des progrès accomplis depuis la fondation de l'entreprise. Dans les deux cas, la variable étudiée est la même, la satisfaction des progrès accomplis. Dans l'échelle précédente, on avait décidé de mettre oui ou non seulement. Donc, on avait moins de précision pour l'analyse des données. Dans l'échelle ordinale, on a décidé d'y aller avec une gradation des possibilités en appliquant des codes 0, 1, 2, 3 associés à pas satisfait, peu satisfait, assez satisfait et très satisfait. Donc, l'analyse sera meilleure pour cette variable-là avec l'échelle ordinale. On aura de meilleures précisions sur l'insatisfaction ou la satisfaction en y allant avec une gradation. Et là, évidemment, l'ordre des codes est important. Donc, on ne peut pas se mettre à tout mélanger les mots, faire du pas satisfait, ensuite mettre le code 1 à assez satisfait, aller dans le peu satisfait et revenir, etc. Donc, l'ordre de mes codes est important. Pour l'autre question, à quel âge as-tu fondé ton entreprise? La variable étudiée est l'âge à lequel l'entrepreneur a fondé son entreprise. On a mis des options. Des options dont l'ordre est important aussi. Moins 18 ans, entre 18 et 29 ans, donc une gradation, encore une fois, dans mes valeurs possibles. On a fait un regroupement en classe. Donc, c'est un exemple d'échelle ordinale qui est utilisée sur quelque chose qui était du quantitatif continu. Les deux autres échelles, c'est plus facile de les comprendre lorsqu'on les étudie en comparaison. Donc, l'échelle d'intervalle et l'échelle de rapport. Les deux échelles sont strictement utilisées pour des variables quantitatives. La difficulté pour ces échelles-là, c'est qu'on ne voit pas tout de suite les codes. C'est des questions qu'on formule avec une espèce de champ libre où la réponse donnée à cette question-là deviendra un code. Par exemple, en quelle année as-tu fondé ton entreprise? Il n'y a pas d'option possible, donc il n'y a pas tout de suite de code apparent. Par contre, lorsqu'on répondra à 2015, 2015 deviendra un code. Même chose pour à quelle heure voudriez-vous que la succursale de Beauport ouvre ses portes, donc la variable étudiée l'heure à laquelle on veut que la succursale ouvre. Il n'y a pas de code déjà, il n'y a pas d'option déjà disponible. Donc la réponse que je vais répondre, admettons 9 heures, deviendra le code. Même chose pour les échelles de rapport.
Depuis combien de temps possèdes-tu ton entreprise? Donc, pas d'option encore disponible, un champ libre. Ma réponse deviendra le code. Pour faire la nuance entre cette façon de formuler-là dans l'échelle de rapport et la façon de le formuler dans l'échelle d'intervalle, c'est la notion, la différence entre le code 0. Dans l'échelle de rapport, lorsqu'on répondra 0, qui deviendra le code 0, ce 0 signifie vraiment une absence de la variable. Comme depuis combien de temps possèdes-tu ton entreprise? Si la réponse 0 apparaît, la personne n'a pas d'entreprise, elle n'a pas fondé encore son entreprise. Même chose pour à quel âge as-tu fondé ton entreprise? L'âge 0, une inexistence d'âge possible. Donc le code 0 pour l'absence de. Au niveau de l'échelle d'intervalle, le 0 est plutôt un repère que l'on s'est fixé en société. Et là, les années, c'est un bel exemple. Donc, en quelle année as-tu fondé ton entreprise? L'an 0 n'est pas une absence d'année, mais plutôt un repère fixé associé à la naissance de Jésus-Christ. L'heure aussi, l'heure 0, associée plutôt à minuit, est un repère. Ce n'est pas une absence de temps à ce moment-là. Donc, le 0 fait vraiment la différence entre ces deux types d'échelles-là. Donc, on se questionne à chaque fois. Faire attention, parce que le mot intervalle peut nous faire penser aux catégories qu'on vient de voir dans l'échelle ordinale. Donc, le moins 18 ans, entre 18 et 29 ans, ça pourrait avoir l'air d'intervalle, mais on ne se trompe pas et c'est plutôt une échelle ordinale à ce moment-là qu'on avait utilisée sur du quantitatif.